Nous revoilà dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur et nous espérons que vous avez plaisir à nous retrouver. N'oubliez pas que vous êtes celles qui relevez des défis chaque jour et que Dieu est votre guide sûr. Nous avons une nouvelle invitée avec nous pour partager son expérience et nous espérons que cette expérience vous fortifiera. Alors nous recevons Colette Césaire et nous la remercions d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Colette. Bonjour Véronique. Et merci pour ton invitation. C'est avec grand plaisir. Alors, ma petite question, toujours, je voulais savoir qui était Colette. Petite fille sage ou petite fille espiègle? Alors, on va dire que j'étais une petite fille espiègle, voire effrontée. Ouh là là, et pourquoi? Comment ça se passait? Parce que j'étais celle qui avait tendance à prendre la parole en premier, celle qui avait tendance à défendre les autres, et celle qui avait également tendance à répondre aux maîtres et aux maîtresses. Ok. Et tu n'es pas l'aînée de la famille? Non, non, je ne suis pas l'aînée, je suis la cadette. Mais la cadette qui, voilà, la cadette qui fonçait. Alors, comment ça se passe à la maison? L'éducation, est-ce qu'il y avait les parents plutôt sévères ou alors, plutôt, on va dire, qui parlaient, qui raisonnaient? Comment ça se passait? Alors, on va dire que, en dépit de certaines difficultés, parce que nous avions quand même une mère qui consommait de l'alcool, donc l'éducation était, on va dire, à deux vitesses, parce que notre mère avait du mal à nous éduquer par moments, mais notre père était un pilier sur lequel on s'appuyait. Donc, on va dire qu'on a quand même trouvé notre équilibre au milieu de ce foyer un peu dysfonctionnel. Ok, très bien. Alors, dis-moi, comment ça se passait donc, la pratique religieuse? Est-ce que vous en aviez? Est-ce que c'était un manque dans la maison ou pas? Alors, nous n'étions pas une famille de pratiquants. Bon, puisqu'il était de coutume que les enfants aillent au catéchisme, que les enfants fassent la communion privée solennelle, nous avons suivi donc cette voie, nous avons eu la communion privée, solennelle, etc. Mais nous n'allions à la messe qu'occasionnellement. Ouais, c'était pas vraiment quelque chose d'approfondi. Non, non, d'approfondi parce que, comme je te disais préalablement, ma mère n'était pas en capacité de nous donner une éducation. Et mon père était quelqu'un de très cartésien, donc c'est quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, qui était dans le raisonnement. Et comme mon père était un érudit, et c'était quelqu'un qui était autodidacte. Donc, lui, il raisonnait, pour lui, Dieu n'existait pas. La foi, ça a du mal à passer. Voilà. Mais quand même, il nous a permis d'aller au catéchisme et puis d'avoir un minimum. Alors, comment l'Évangile s'est implanté chez vous, dans votre foyer, petit à petit, alors? Alors, on va dire que l'Évangile ne s'est pas implanté dans le foyer. L'Évangile s'est implanté successivement dans les personnes, c'est-à-dire d'abord est passé d'abord par moi, ensuite mon frère m'a emboîté le pas, mon frère aîné m'a emboîté le pas, ensuite ma sœur est venue et puis un autre frère est venu. Alors vous avez reçu une invitation? Nous avons reçu une invitation parce qu'il y avait des membres d'église qui passaient dans le quartier qui annonçaient des campagnes, ce qu'on appelait à l'époque des efforts d'évangélisation. Et puis, nous avons décidé d'y assister. Nos parents nous ont permis, bien entendu, d'assister à ces campagnes d'évangélisation. Et lorsque nous avons entendu la vérité, elle s'est implantée dans notre cœur d'emblée. D'emblée, nous ne nous sommes pas posé de questions pour savoir si réellement c'était la vérité, etc. Nous avons parce que mes frères et ma sœur, parfois nous en parlions, l'Évangile s'est implanté en nous de manière instantanée. Est-ce que Colette, il y avait une recherche, parce que tu nous as décrit une famille avec une difficulté quand même importante. Est-ce que là, vous aviez cherché Dieu pour solutionner ce problème? Est-ce qu'il y avait cette recherche avant? Pas du tout. L'idée de Dieu était une idée assez vague pour nous. Bon, il y avait un Dieu
souvent, mon frère me demandait, est-ce que tu aimes la nature? Et moi, je lui disais, non, je n'aime pas la nature. Et il me disait, mais tu n'aimes pas la nature? Mais la nature, c'est Dieu. Voilà la conception que nous avions de Dieu, que Dieu, c'était la nature, etc. Mais nous ne savions pas qui était Dieu. Nous ne savions pas. Et là, quelque chose de différent s'est passé. Quelque chose de différent s'est passé. Et cet évangile a pris, s'est greffé dans notre cœur. Alors, autant dans le mien que dans celui de mon frère. Voilà. Alors, comment ça s'est passé en particulier pour toi? Alors, à l'époque, j'avais déjà un fils. J'avais un fils de quelques mois. Et j'avais une relation, on va dire, un peu de couple avec le père de mon fils, celui qui est devenu mon mari aujourd'hui. Et lorsque cet évangile m'a touchée réellement, j'ai dit au père de mon fils qu'il va falloir arrêter cette relation. Parce qu'on nous avait enseigné qu'on ne pouvait pas en même temps mener une vie un peu dissolue et être chrétien. Et donc, j'ai décidé de mettre un terme à cette relation. Et bon, il a bien entendu insisté, il a voulu savoir les raisons qui me poussaient à ce choix. Mais finalement, il a fini par accepter mon choix. Et j'ai été baptisée, parce qu'il fallait mettre un terme à la relation pour que je sois baptisée. J'ai été baptisée, mais lui, en parallèle, il faisait des études avec un ami, ce que je ne savais pas. OK, très bien. Ce que je ne savais pas. Et souvent, lorsque nous étions entre amis, il continuait quand même à me poser des questions, etc., à me tester. Et quand il a compris que c'était du sérieux, il a arrêté de me tester. En parallèle, il a continué à étudier avec son ami. Et 9 mois plus tard, alors que j'étais j'étais assise au temple, je me retourne et je le vois assis. Voilà, je le vois assis, 3 ou 4 bancs derrière moi. J'ai sursauté et depuis, il n'est pas reparti. Une bonne nouvelle pour toi et pour ce petit garçon. Voilà. Toute la famille est réunie là. Voilà. Exactement, une excellente nouvelle. Alors non seulement pour moi, mais également pour sa famille, parce que son cheminement lui a permis d'emmener à sa suite pratiquement toute sa famille. C'est ça. Voilà. Alors, à ta famille, alors on parle de ta mère, c'est assez particulier. Comment, justement, l'évangile, j'aime bien ce mot, s'implante dans son cœur? Alors, comme je te disais, ma mère a beaucoup bu. On va dire que c'était une alcoolique. Et lorsque j'ai accepté l'évangile, j'ai mon frère aîné qui m'a emboîté le pas. Ensuite, ma soeur, ma petite soeur, et un frère que le plus grand de la fratrie, que nous considérions un petit peu comme le père, en fait, parce qu'il donnait un coup de main à mon père pour notre éducation. Il est venu après également. Et ma mère, je me rappelle toujours de cette expérience. Ce jour-là, ma mère avait bu, mais elle avait vraiment bu. Et mon frère, celui qui est juste avant moi, est arrivé. Il vivait déjà chez lui. Il est arrivé et il a trouvé ma mère dans une situation vraiment désolante. Et je ne sais pas par quel miracle, ma mère lui a dit, « Yish-moi, priez bon moi. » Et nous nous sommes retrouvés dans une pièce à prier pour ma mère. Et Véronique, si tu veux, depuis ce jour, ma mère a été libérée. Elle a bu pendant plus de 40 ans. Elle n'a jamais fait de cure de désintoxication. Elle n'a plus jamais bu de sa vie. Et elle a donné sa vie à Jésus. Amen, alléluia. Ah oui. Ça, c'est une expérience qui a marqué toute la famille. Ça, c'est clair. Jusqu'à présent, nous en parlons. Elle est décédée maintenant, mais elle est descendue avec l'espérance de la vie éternelle. De revoir, c'est ça. Ça, c'est quelque chose de formidable, comment Dieu peut faire des miracles instantanés. Ça, c'est un miracle instantané. Instantané. Et depuis, justement,
Comment, quand on vit de telles expériences enfant, parce que c'est déjà difficile de voir sa mère dans ce contexte-là, quand cette délivrance approche est là, comment ça marque, je veux dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Est-ce que ça vous a donné plus de zèle pour aller partager cet évangile-là? Ah, Véronique, ça nous a galvanisés. Ah, nous étions zélés, mais vraiment parfois un zèle un petit peu amer, si tu veux, parce qu'on voulait que les gens acceptent l'évangile, mais ça nous a galvanisés, ça nous a galvanisés. Et par la grâce de Dieu, nous nous sommes impliqués dans l'Église. Et nous sommes jusqu'à présent impliqués. Malgré notre grand âge, nous sommes encore impliqués. Oh, notre grand âge. Très bien, très bien. Alors, tu vois, tu as cette sensibilité au monde, mais je sais que tu es une femme active. Alors, j'ai presque envie de te décrire comme cette femme vertueuse qu'on nous décrit la Bible, qui aime entreprendre. Tu as fait divers métiers. Je veux dire, dans tout ce que tu as fait comme métier, lequel tu as apprécié le plus? Enfin, ton activité professionnelle n'est pas terminée. Mais en fait, qu'est-ce que tu as envie de montrer par là aux femmes qui appartiennent à Dieu? Qu'est-ce que tu veux leur dire quand tu as vu ces différents métiers? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelle était la part de Dieu, la présence de Dieu, le conseil de Dieu dans toutes ces entreprises-là? Alors, je crois que Dieu a placé en nous des compétences, des dons et des talents que malheureusement nous ne parvenons pas à développer parce que parfois nous avons peur d'exprimer ces talents, ces dons, ou parfois on nous a tellement fait comprendre que nous n'avions pas les capacités, que nous restons en retrait. Je crois que Dieu, c'est un Dieu qui peut inspirer, qui peut nous inspirer à faire des choses, pas pour nous glorifier, mais pour venir en aide aux autres. Et quelle que soit l'activité que j'ai eue, j'ai toujours eu en arrière-pensée d'aider les autres, de partager mes compétences avec les autres. Ça, je l'ai toujours fait depuis mon premier poste où j'ai travaillé en tant que... J'étais claviste en micro-édition, je réalisais des brochures et j'ai formé des personnes dans ce milieu. Et dans la restauration, j'étais restauratrice, j'ai toujours pris sous mes ailes des personnes qui avaient des difficultés pour les aider à avancer. J'étais assistante sociale pendant à peu près 17 ans où j'ai aidé les personnes à sortir de leur situation compliquée. Et tous ces changements, est-ce que tu disais, Dieu Seigneur, allez, maintenant je dois faire quoi? Je dois aller où? Est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Parce que ce qu'on a envie de savoir, on se dit, comment ça se passe? Est-ce qu'on a cette voix claire de Dieu qui nous dit, va à gauche, va à droite? Ou comment tu fais pour pouvoir choisir ou changer de métier? Comment ça se passe? Oui, alors je crois que c'est... personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai fait le tour de quelque chose, d'une question, j'ai besoin d'être... que mon cerveau travaille, qu'il soit toujours en alerte. Et je crois que c'est ma personnalité. J'ai besoin de passer à autre chose. Et quand je passe à autre chose, je me passionne. Et je crois que c'est Dieu qui met en nous aussi cette passion. Si on fait quelque chose et qu'on ne le fait plus par passion, je pense qu'il faut se poser la question de savoir si on continue ou pas. C'est ça. Et je crois que Dieu m'a toujours donné ce... Je suis quelqu'un d'enthousiaste. Je suis comme une enfant qui tu t'émerveilles encore des choses. Et je crois que Dieu peut nous donner aussi cette capacité, puis Dieu voit ce dont nous avons besoin. Parfois, on peut faire des erreurs aussi. On peut croire que Dieu nous oriente, et puis c'est pas ça. Mais l'échec aussi fait partie de la vie. Il faut savoir discerner la main de Dieu partout pour nous diriger, et même quand on s'est éloigné, il ramène. Il nous ramène. Alors nous faisons juste une petite pause, Colette, et nous reviendrons pour que tu puisses partager encore notre expérience avec nous, ton verset favori. Et nous vous invitons à rester avec nous, à revenir avec Colette pour vous inspirer, vous donner l'envie d'entreprendre pour vous, pour Dieu. À très vite dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous revoilà dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, et nous recevons Colette Césaire. Eh bien, nous avons vu dans la première partie, Colette a fait
exercé de nombreux métiers et elle fait plus qu'essayer au métier d'auteur. Tu as écrit un livre suite à cet événement que nous avons connu en Martinique en 2009. On était un petit peu aux abois. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'écriture? Il y a quelque chose de particulier qui t'a marqué dans cette période pour aller jusqu'à l'écriture? Oui, alors c'est une période qui m'a marqué profondément, je dois dire, parce que ça a réveillé en moi ce sentiment de ne pas supporter l'injustice. J'avais l'impression qu'il y avait une injustice qui était dénoncée là. Et je me suis dit qu'il fallait que, en tant que citoyenne, qu'il fallait aussi que j'ai un œil averti sur ce qui se passait dans ma société. Et cet écrit m'a permis d'analyser. Je n'ai pas la prétention d'être sociologue ou quoi que ce soit, mais de porter quand même une petite analyse sur ce que j'ai vécu durant cette période. Voilà. Et ça a donné, cette édition, ça a donné... Alors, quel est le titre de cet ouvrage-là? La Martinique est à nous, ou un difficile équilibre. Parce que je trouvais quand même qu'il y avait une espèce de dichotomie entre le slogan La Martinique est à nous et puis ce que je vivais durant cette période au quotidien. C'est ça. On me dit que la Martinique est à nous et moi, quand je vais chercher une pâte de Tinée, on me demande quasiment 10 €. Je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre dans tout ça? Ouais. Donc, ça a mené cette petite réflexion et cet ouvrage est sorti à la FNAC, c'est à la librairie antillaise. Alors, vraiment, ton esprit est tout le temps en émission. Voilà, c'est ce que je constate. En tout cas, ces expériences-là, aussi bien dans ta vie de tous les jours, ta vie personnelle avec Dieu, c'est tout le temps des expériences qui t'ont marqué. Et tu voudrais en parler d'une autre aussi qui te permet vraiment de comprendre comment Dieu peut agir. Exact. Je te laisse nous raconter cette expérience-là. D'accord. Alors, c'est une expérience terrible, on va dire, dramatique. J'ai eu un accident de voiture au cours duquel j'ai perdu une petite nièce. Et j'étais partie ce jour-là avec mes 2 nièces. Mes enfants étant déjà grands, étaient partis déjà aux études. Et ce jour-là, j'avais décidé d'assister à un programme organisé par l'Église. Donc, j'ai récupéré mes 2 nièces et je suis allée chercher une autre enfant. Et là, j'ai eu un accident de voiture. L'une de mes nièces est décédée. Et je pensais ne jamais, Véronique, jamais me relever de ce drame. Je ne priais pas. Pour moi, Dieu était un Dieu injuste et que je ne méritais pas de vivre une telle situation. C'est ça. Parce qu'il y a la souffrance d'avoir perdu un être cher et puis il y a le sentiment de culpabilité. Je suis responsable. Je suis responsable. Je prends l'enfant de... Maintenant, ce n'est plus l'enfant de ma soeur, c'est l'enfant de la personne. Je pars avec l'enfant de la personne et je tue l'enfant de la personne. C'est ça. Ça, c'est quelque chose de terrible à vivre. Mais je dis gloire à Dieu. Dieu est tellement bon. Lorsque je ne savais pas prier, il y avait des gens qui priaient pour moi. C'est pour ça que je dis que l'Église, la fraternité, la communion, tout ça sont importants. Sont importantes. Parce que lorsqu'on est en difficulté, qu'on ne peut plus s'adresser à Dieu... On n'a plus les forces, c'est ça. Il faut qu'on ait des personnes derrière qui s'adressent à Dieu en notre faveur, qui intercèdent pour nous. Ça. Et c'est grâce à l'intercession des personnes que je suis là, que je suis debout. Et donc, après cet accident, bien sûr, j'ai eu des petites périodes de rechute où j'interrogeais Dieu. Mais Dieu m'a dit... par l'intermédiaire d'un pasteur, si je soulevais le voile et que je te montrais derrière le voile ce qu'il y avait, tu me remercierais. C'est ça. Tu me remercierais. Et je dis que c'est Dieu qui sait tout. Et Dieu m'a donné la force de rebondir, la résilience nécessaire. Et c'est après cet accident que j'ai passé le concours d'assistante de service social, que j'ai réussi, j'ai fait mes 3 ans d'études, etc. Donc on voit que Dieu peut nous prendre
à terre, lorsque nous sommes brisés, Dieu peut nous prendre, nous relever, nous mettre au service des autres. Ah, ça c'est bien. Ça c'est. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se sentent en détresse, brisées pour différentes raisons. Et Dieu peut venir nous chercher là. Dieu peut venir nous chercher dans les bas-fonds de la désillusion, du désespoir et même de l'incrédulité, parce que c'est une forme d'incrédulité lorsqu'on interroge Dieu, qu'on lui demande « mais pourquoi moi, etc. Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» C'est pour ça que Dieu est Dieu, il nous comprend. Lorsqu'on est dans la détresse, il nous comprend. C'est pour ça que vraiment, par la grâce de Dieu, je veux rester accrochée parce que j'ai besoin de voir toutes les personnes qui sont parties avant. Oui, c'est ça. Alors, et ça fait de toi maintenant quelqu'un de convaincu que Dieu peut agir. Je sais que d'habitude, on me dit, j'ai plein de versets préférés, je suppose, avec toutes ces expériences que tu en as plein, mais tu nous en as choisi 2 aujourd'hui et tu voudrais les partager avec nous, avec ceux qui vont nous écouter afin qu'ils soient fortifiés. Alors, le premier se trouve dans... Genèse 18, verset 14. Alors, c'est une portion de ce verset qui dit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Et c'est ce que tu as vécu. C'est ce que j'ai vécu. Chaque fois, Dieu m'a étonnée. À chaque étape de ma vie, Dieu m'a toujours étonnée. Et ça, je le garde comme précieux pour moi. Et puis le psaume 34 au verset 7 qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Et Dieu m'a délivré, m'a sauvé de toutes mes détresses et je dis merci Seigneur. Aussi bien matériel, physique, émotionnel. Il est ce Dieu qui comprend tous les aspects de notre vie. Exactement. Alors, c'est vrai que nous avons une expérience personnelle avec ta famille, tes parents, tes frères et sœurs. Maintenant, comment se fait la transmission maintenant pour cette nouvelle génération, tes enfants? Est-ce qu'ils sont aussi imprégnés? Comment on peut donner cette fougue-là, ce désir d'appartenir à Dieu, que ça puisse rester vraiment? Parce que nos expériences sont nos expériences. Exactement. Comment on peut donner ça aux enfants qui puissent faire leur propre expérience, mais garder l'expérience de la famille pour pouvoir rester accrochés à Dieu? Exactement. Alors, transmettre, c'est quelque chose de particulier, mais c'est quelque chose de nécessaire. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous avons transmis le socle, un socle solide à nos enfants. Ils vivent leurs propres expériences, mais en tout cas, lorsque nous les rencontrons, lorsque nous discutons, nous réalisons que les fondamentaux sont là par la grâce de Dieu. Nos 2 garçons, les fondamentaux sont là. Et nous espérons que par la grâce de Dieu, Dieu fera son œuvre et ils resteront attachés à l'Éternel. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et aux femmes, toi, femme qui aime entreprendre, qui n'a pas peur de changer, parce que tu sais que ton Dieu est avec toi. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes qui doutent, qui ont peur parfois? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour justement continuer à vivre pleinement cette vie avec Dieu? Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Exactement. Et je peux leur dire qu'il faut oser avec Dieu. Quand on ose avec Dieu, quand on met le premier pas dans le Jourdain, Dieu ouvre. C'est ça. Dieu ouvre des portes pour nous. Dieu m'a ouvert des portes auxquelles je n'aurais jamais pensé. Jamais pensé. Dieu peut nous ouvrir des portes parce que Dieu dit que vraiment, lorsque nous sommes ses enfants, il n'y a rien qu'il ne soit en capacité de faire pour nous. Il n'y a rien qu'il ne veuille faire pour nous. Parfois, c'est parce que nous manquons de foi que nous passons à côté de beaucoup d'opportunités. Mais si nous croyons, Dieu peut faire des choses extraordinaires pour nous. Alors, reprends-moi ce verset de Genèse. Je crois qu'il est... Genèse 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et je crois que nous allons terminer avec ces mots. Il n'y a rien qui soit impossible à ce Dieu. C'est le Dieu de l'émerveillement, de l'étonnement. C'est le Dieu de la grandeur. Colette l'a expérimenté. Et je crois qu'il est prêt à vous faire passer par ces mêmes expériences fabuleuses.
jusqu'à ce qu'il revienne pour nous donner cette vie que nous... Il n'y a pas de comparaison. Mais dans l'attente, il est là pour agir auprès de nous. Amen. Voilà. Alors, merci Colette. Merci à toi, Véronique. Eh bien, nous te souhaitons encore beaucoup de belles choses. Et puis, nous vous invitons à revenir très vite avec nous dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, avec une nouvelle invitée. À très bientôt.